les signes du zodiaque ont une addiction secrète. Voici la tienne. T'es-tu déjà demandé d'où venaient tes habitudes et tes vices ? Il s'avère qu'ils sont certainement étroitement liés à ton signe astrologique. Mais avant d'apprendre de fascinantes informations sur les signes du zodiaque, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne plus jamais rater de nouvelles vidéos sympas. Numéro 1, Bélier. Dans ses meilleurs jours, le Bélier est déterminé, enthousiaste, passionné et confiant. Mais il a aussi des défauts. Il peut parfois être plutôt impatient, d'humeur changeante et impulsif, et c'est exactement de là que viennent ses plus grosses addictions. Si tu es Bélier, tu es probablement accro au café. Le café te donne énormément d'énergie et t'aide à maintenir un rythme de vie trépidant, où tu fais tout super vite. Une autre grosse addiction du Bélier sont les poussées d'adrénaline, raison pour laquelle la plupart des personnes de ce signe aiment l'aventure et ont le goût du risque. Le Bélier ne veut rien rater et essaie vraiment de vivre sa vie à fond, de sorte que tout ce qui peut lui permettre d'aller encore plus en ce sens peut facilement occuper une partie importante de sa vie. Numéro 2, Taureau. Le Taureau est incroyablement authentique, digne de confiance, pratique et responsable. Il ne développe donc pas d'addiction si facilement. Mais il y a bien une chose qui peut le rendre fou, la nourriture. Peut-on le blâmer pour ça, hein ? Le Taureau sait généralement se faire plaisir. Puisque la nourriture est la manière la plus facile de le faire, il donne tout ce qu'il a dans ce domaine. Cependant, cela peut devenir un problème si le Taureau commence à associer ses sentiments à la nourriture et à trop manger pour faire face à ses problèmes et aux difficultés de la vie. Le Taureau ne peut pas résister à un bon plat et ne peut probablement pas vivre sans ses aliments favoris. Numéro 3, Gémeaux. Les Gémeaux sont tendres, adaptables et assez curieux de la vie et du monde qui les entoure. Ce qui les aide à remplir toutes ces qualités, ce sont les médias sociaux. Ils peuvent y trouver des tonnes d'informations utiles, en savoir plus sur leur nouveau passionnant passe-temps, communiquer avec des gens et exprimer leurs opinions. L'utilisation saine des médias sociaux aide le cerveau affamé du Gémeaux à s'ouvrir et à se rendre dans beaucoup d'endroits à la fois sans pour autant se sentir trop impliqué dans aucun d'eux. Cependant, comme avec le Taureau, cette dépendance peut s'avérer dangereuse. Quand il utilise Facebook ou Instagram pour se détourner de ses problèmes réels, le Gémeaux peut devenir de plus en plus jaloux, inquiet et malheureux. Après tout, les médias sociaux sont la parfaite représentation d'un style de vie parfait qu'aucun d'entre nous ne mène réellement, n'est-ce pas ? Donc si tu es Gémeaux, sois prudent en matière de médias sociaux. Utilise-les avec sagesse. Numéro 4, Cancer. Les cancers sont très sensibles, imaginatifs, sympathiques et fidèles. Ce n'est donc pas surprenant que l'une des plus grosses dépendances des personnes de ce signe soit l'amour et le romantisme. Les cancers ont terriblement besoin de se sentir utiles, aimés, appréciés. En raison de leur nature très émotive, les cancers entretiennent parfois des relations qui ne sont pas bonnes pour eux. Mais même dans ce type de relation, le cancer donne toujours tout ce qu'il peut et essaie de faire tout son possible pour que cela fonctionne. Un autre grand vice de ce signe du zodiaque est le fait de trop réfléchir. Et les cancers pourraient vraiment obtenir une médaille pour leurs compétences dans ce domaine. Ils savent exactement comment réfléchir à toutes les situations, ce qui peut aussi avoir des conséquences négatives sur eux. Numéro 5, Lion. Créatif, plein d'humour et chaleureux, le Lion développe assez facilement des dépendances, et en nombre. L'une des plus courantes est le shopping. Les gens du signe du Lion sont assez matérialistes et ont du mal à résister aux achats impulsifs, aussi inutiles soient-ils. De plus, ils aiment se faire plaisir et toujours être à leur avantage. Cela mène le Lion à une autre obsession, son apparence. Il est difficile de trouver un Lion ayant mauvaise allure, parce que ce signe du zodiaque aime passer du temps à prendre soin de lui. Leur apparence et l'image qu'ils dégagent sont importantes pour les lions, donc ils essaient de tout faire pour être toujours bien habillés et au top à tout moment. Enfin, un autre vice est le besoin d'attention. Pas de problème à ce niveau en revanche. Le charisme et le charme naturel du lion en font instantanément le roi de la fête, où qu'il soit. Numéro 6, Vierge. Les Vierges sont connus pour être analytiques, travailleurs et pratiques. Ils sont également maniaques, ce qui révèle leur première et plus évidente obsession, la propreté. Les Vierges sont très organisés. Voir une pièce en désordre ou une personne qui ne range jamais les choses à la bonne place les dérange réellement. Cependant, les Vierges sont très respectueux. Ils ne diront donc jamais qu'ils ne se sentent pas bien dans l'environnement désordonné de quelqu'un d'autre. Ils s'assureront juste que la prochaine rencontre se fasse plutôt chez eux. Mais assez parlé de l'obsession évidente du signe de la Vierge. Ils ont un autre secret, les relations toxiques. Oui, dans ce sens, les Vierges sont très similaires aux Cancers. Mais si les Cancers tombent vraiment trop amoureux en raison de leur nature sensible,
Les vierges ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions, ce qui les conduit à des relations malsaines. Voici un petit conseil pour tous les vierges. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Numéro 7, Balance. Tout comme les cancers, les diplomates, gracieux et honnêtes Balance sont accros à l'amour. Mais il faut prendre en compte un détail important. Ils sont bien plus obsédés par l'idée de l'amour que par l'amour lui-même. Tout est question d'équilibre chez le signe de la Balance. C'est pourquoi les personnes de ce signe sont souvent bloquées par l'idée qu'elles ont besoin de quelqu'un pour les compléter. Ils croient de tout leur cœur que chacun de nous a une âme sœur et attendent patiemment que quelqu'un de spécial donne encore plus de sens à leur vie. Beaucoup de Balances sont des romantiques sans espoir, qui plongent dans des relations en ayant toujours une vision de l'amour parfait dans leur esprit. Numéro 8, Scorpion. Le Scorpion, têtu et plein de ressources, est certainement l'un des signes astrologiques les plus complexes, difficiles et intéressants. Il préfère les expériences pratiques, ce qui explique son addiction cachée, le contact physique. Le Scorpion ne fait pas partie de ces gens qui ont des tonnes d'aventures. Quand il tombe amoureux, c'est une vraie histoire. Et il en va de même pour l'amitié. Le cercle du Scorpion est étroit et comprend les personnes les plus proches avec qui il a vécu de grands moments ou des périodes difficiles. C'est pourquoi ses amis, sa famille et son partenaire sont extrêmement importants pour lui. Tous les types de contacts physiques, comme enlacer, embrasser ou juste s'asseoir à côté de ses proches, sont cruciaux pour ce signe du zodiaque. Numéro 9, Sagittaire. La nature idéaliste et généreuse mais impatiente du Sagittaire le rend très enclin à développer de nouvelles obsessions et addictions. Néanmoins, ils vont généralement d'une chose à l'autre sans rester trop longtemps au même endroit. Mais les choses récurrentes sont les voyages et les jeux d'argent. Le Sagittaire est un véritable optimiste qui aime aller dans de nouveaux lieux et faire de nouvelles expériences. C'est la raison pour laquelle il aime voyager, même si ce n'est qu'un d'un appartement à un autre. Il prend également de gros risques, c'est là que les jeux d'argent entrent dans ses domaines d'intérêt. Son caractère optimiste peut lui faire passer des heures et des heures à jouer. À imaginer que s'il arrête maintenant, il ratera forcément quelque chose. Ainsi, tous les Sagittaires ici présents devraient certainement se souvenir de ces deux mots-clés, modération et contrôle. Numéro 10, Capricorne. Les Capricornes sont probablement les plus disciplinés et responsables des 12 signes du zodiaque. Et ces qualités les aident sûrement dans le domaine de leur véritable passion et addiction. Leur travail. Les Capricornes, plus particulièrement ceux qui ont trouvé le travail de leurs rêves et ont la chance de l'exercer tous les jours, sont les plus gros bourreaux de travail que l'on connaisse. Ils aiment apprendre de nouvelles choses sur leur métier et devenir lentement mais sûrement le meilleur des meilleurs. Le plus étonnant, c'est qu'ils ne sont pas en compétition avec les autres, ils rivalisent avec eux-mêmes. Mais leur obsession peut parfois aller trop loin. Les Capricornes doivent encore apprendre à vraiment se détendre et à se déconnecter de leur travail. Numéro 11, Verseau. Si tu es Verseau, tu es probablement très indépendant et original. Et tu préférerais parfois simplement plonger dans un monde fantastique et te détendre. Le Verseau a tendance à canaliser ses émotions dans une activité, plutôt que de s'en préoccuper ici et maintenant. Sa première réaction est de se distraire, de se calmer et de revenir au problème plus tard pour l'examiner sous un autre angle. Ce sont les jeux vidéo et les livres qui lui offrent cette opportunité. Et c'est une très bonne addiction si je puis me permettre. Numéro 12, Poisson. Gentil, artiste, doux et sensible, le Poisson est vraiment imprévisible en matière de vice et d'addiction. À peu près à tous les niveaux, de trop regarder Netflix jusqu'à manger en trop grande quantité. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est certainement dormir. Aucun signe du zodiaque n'aime autant dormir que le Poisson. C'est un moyen sûr pour lui de soulager son stress et de se sentir mieux. Les Poissons apprécient également la sieste, car elle les aide à continuer leur journée après les avoir remplis d'énergie et de positivité. Et le week-end est le moment préféré de tous les Poissons. Tu peux dormir aussi longtemps que tu veux et rester en pyjama toute la journée. Que peut-on rêver de mieux ? Alors et toi, quelle est ton addiction cachée ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. Reste du côté sympa.